Vous vous appelez comment alors? Vanessa, je suis auxiliaire de puériculture à la maternité de Guingamp. Voilà, donc je suis là aujourd'hui, on est encore une fois menacés. Donc voilà, je suis là aujourd'hui pour revendiquer le maintien de notre exercice et de la permanence des soins à Guingamp. Notamment pour le territoire, c'est très important pour les femmes du territoire que la maternité soit maintenue. La fermer, c'est mettre en danger les patients du territoire, les nouveau-nés du territoire. Donc toute l'équipe de la maternité est mobilisée aujourd'hui encore une fois pour se défendre. Parce que la menace semble se préciser sur la maternité. Hein. Oui, tout à fait. La menace n'a jamais été aussi réelle. Ça fait 5 ans qu'on est menacé, ça fait 5 ans qu'on se bat. Là, on manque beaucoup on manque de sages-femmes, de médecins. Donc, il parle de fermeture pour le 1er avril si les recrutements ne sont pas réalisés. Est-ce que vous avez beaucoup de sages-femmes qui sont parties par crainte justement de voir le service fermé et donc ils ont pris les devants en quelque sorte? C'est-à-dire que quand un service est menacé tous les ans de fermeture, il n'y a aucune pérennité pour l'avenir, il n'y a aucune pérennité que ce soit pour les patientes ou pour le personnel. Les sages-femmes comme les auxiliaires ou les médecins ne peuvent pas se projeter dans leur avenir à Guingamp étant donné qu'on est tout le temps menacé. Donc effectivement, le fait que la maternité soit encore menacée n'aide pas les recrutements et n'aide pas le personnel à rester. Vous avez l'impression qu'on est en train d'étouffer la maternité Pour moi, excusez-moi du terme, on l'a pourri de l'intérieur. Tout est fait pour nous fermer. Tout est mis en œuvre pour que ça ferme. De la part des directions et des hautes instances. Aujourd'hui à Guingamp, c'est une manifestation qui porte sur 2 revendications majeures pour le territoire, donc les retraites et le maintien de la maternité et d'un hôpital de plein exercice. Quel est le lien entre les deux pour vous? Le lien entre les deux, c'est encore une fois, c'est notre avenir, c'est la santé qui est bafouée, c'est nos retraites qui sont bafouées, c'est tous nos acquis qui sont menacés. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a 2 mobilisations. Je pense que beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui pour les retraites se mobilisent aussi pour la santé. Sur la pancarte autour de votre cou, c'est marqué notre règle d'or, l'humain d'abord. Oui. Alors en fait, à Guingamp, on a une petite maternité familiale avec 500 naissances dans l'année. Ça nous permet d'avoir un accompagnement de qualité, d'être au plus près de nos patientes et d'individualiser nos soins. Donc voilà, notre règle c'est l'humain d'abord. Et c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on revendique aujourd'hui pour notre qualité de travail. Et vous êtes venu avec votre fille? Non, c'est ma nièce. Votre nièce qui porte une pancarte qui est née à Guingamp. Et voilà, qui revendique, qui se bat aussi pour la maternité depuis qu'elle est petite. Elle vient manifester pour le territoire et parce qu'elle est née dans cette maternité. Et sa maman, on est très satisfaite. Elle est derrière. Sur la mobilisation, est-ce que ça vous réjouit de voir du monde aujourd'hui? Vous avez l'impression oui. que c'est réussi pour moi. Hein. Pour une petite ville comme Guingamp, je sais pas trop, j'ai pas chiffré, mais ça m'a l'air d'être assez important. Donc oui, c'est réussi bien sûr. On verra tout à l'heure à 11h30, il y a aussi un rassemblement pour la maternité. Donc est-ce que des gens vont se rajouter à déjà cette mobilisation, on verra. Prendre la parole ou quelqu'un du collectif? Le comité de défense va prendre la parole. Nous, l'équipe de la maternité, on ne prendra pas la parole aujourd'hui. On laisse faire le comité de défense qui nous défend très bien. Et nous, on est un petit peu fatigués et usés de tout le temps se battre.